Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Dune, réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson ou encore Jason Momoa. Dans un futur très lointain, le duc Leto Atreides reçoit l'ordre de l'empereur de rétablir la paix sur la très profitable mais très dangereuse planète désertique Arrakis. Également connue sous le nom de Dune, cette planète est la seule où l'on peut récolter l'épice, la ressource la plus convoitée de l'univers. Avec Blade Runner 2049 et Premier Contact, Denis Villeneuve nous a montré qu'il savait y faire avec la science-fiction. Cette nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert s'inscrit également dans cette lignée. Dune, c'est une épopée grandiose et le sentiment de s'immerger dans cette aventure au sein d'un univers vaste et détaillé est parfaitement servi par la mise en scène du réalisateur québécois. Le travail sur les rapports de taille impressionne car le point de vue est souvent à hauteur d'homme, ce qui appuie d'un côté le gigantisme des structures, qu'elles soient terrestres ou spatiales, mais n'oublie pas que le cœur du film, c'est une lutte entre différentes factions humaines. La lumière, le plus souvent aussi naturelle que possible, augmente encore l'immersion dans ces décors et offre au film une ambiance visuelle extraordinaire. Les effets d'explosion sur les boucliers sont aussi un exemple de belles trouvailles visuelles. Il en va de même pour la partie sonore. Le pouvoir de la voix de commandement est marquant et la musique massive de Hans Zimmer habille généreusement des images déjà très puissantes en elles-mêmes. Rien que pour la forme, Dune est une expérience cinématographique à voir au moins une fois en salle. Ensuite, malgré la densité narrative, même un spectateur novice parviendra globalement à suivre ce conflit interstellaire. Enfin, en ce qui concerne l'interprétation à l'écran, on retiendra particulièrement la qualité du jeu de Rebecca Ferguson en Dame Jessica. Quelques grains de sable viennent quand même enrayer légèrement la mécanique du film. Bien que nous n'ayons affaire qu'à une première partie, certains éléments manquent de développement. D'une part, les Sardaukar, soldats d'élite de l'Imperium, sont introduits de façon extrêmement brève et basique. D'autre part, la trahison du Dr Yue ne fonctionne pas mieux que dans la version de David Lynch sortie en 1984, vu que c'est un personnage que l'on a trop peu vu auparavant pour réellement s'y attacher, alors que les conséquences de son acte sont fondamentales dans le développement du récit. Aussi, ce Dune version 2021 semble un peu plus en peine sur le dernier tiers. Lorsque Paul et sa mère doivent s'enfuir après l'invasion Harkonnen et Sardaukar, le film continue de se poser un peu alors que l'urgence et le danger que représente leur échappée devraient pousser le film vers un rythme et un montage plus soutenus. Dans la dernière partie, on enchaîne sur la survie de Paul et de Jessica dans le désert d'Arrakis, avant d'enfin réussir à rencontrer les Fremen. Le duel qui prend place revêt une importance symbolique que la mise en scène ne parvient cette fois pas complètement à retranscrire et surtout nous fait oublier la tragédie des événements qui viennent pourtant tout juste de se produire. Le final du film est donc moins intense et épique que ne l'a été tout le reste, ce qui donne malheureusement l'impression que la dernière coupe a été faite ou trop tôt ou trop tard. En tous les cas, on sort de la salle impatient de pouvoir voir la suite. Pour cela, il faudra compter sur le succès commercial de cette première partie, et une éventuelle deuxième partie sera d'autant plus intéressante que l'ancienne adaptation cinéma avait traité de manière bien trop expéditive l'ensemble du soulèvement des Fremen. Récit initiatique, conflit géopolitique interplanétaire, fable écologique, critique impérialiste, Dune est une œuvre inspirante et inspirée qui a d'ailleurs servi de référence pour tout un pan de la science-fiction. Cette nouvelle adaptation est admirablement mise en image et rend non seulement parfaitement honneur au roman d'origine, mais trouve aussi aujourd'hui plus que jamais sa place dans notre société actuelle de par son discours écologique et politique. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.